Pour le chapitre 15, réception de la lumière, l'activité 3, utiliser une construction graphique. Pour quelle distance objet-lentille, c'est-à-dire la distance OA, l'image est-elle plus grande ou plus petite que l'objet? Est-ce dans le cas où la distance objet-lentille OA est supérieure à 2 fois la distance focale petit f, ou est-ce dans le cas où la distance objet-lentille OA est comprise entre la valeur de la distance focale petit f et 2 fois la valeur de la distance focale petit f. Donc on propose 2 schémas correspondant à chacun de ces 2 cas. La première question nous demande de construire l'image dans les 2 cas avec l'échelle 1 cm sur le dessin représente 10,0 cm dans la réalité. Donc pour la première construction graphique, nous allons utiliser 3 rayons particuliers pour construire l'image de AB. Et on obtient ce résultat. On utilise encore une fois 3 rayons particuliers pour construire l'image de AB dans le second cas. Et on obtient l'image A'B'. À partir de cela, pour la deuxième question, on nous demande de vérifier les valeurs du grandissement dans ces 2 cas en utilisant au moins 2 formules différentes. Donc grâce à la construction graphique, nous allons pouvoir mesurer OA, OF', AB, A'B' et OA'. Commençons par OA. Sur le schéma, nous voyons que la distance OA mesure 5 cm sur le schéma, ce qui correspond à 5,0 10 puissance moins 1 mètres avec l'échelle. Mesurons enfin la distance OF', qui vaut, avec l'échelle, 2,0 10 puissance moins 1 mètre. On mesure ensuite la distance AB, qui vaut 1,3 10 puissance moins 1 mètre, puis la distance A'B'. On mesure 9 10 puissance moins 2 mètres. Et on mesure enfin la distance OA', qui vaut 3,3 10 puissance moins 1 mètre. On peut en déduire la valeur absolue du grandissement. Elle vaut A'B' sur AB. En remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on trouve 9 10 puissance moins 2 mètres divisé par 1,3 10 puissance moins 1 mètre et on trouve 0,7. On peut utiliser une autre formule du grandissement. La valeur absolue du grandissement gamma est aussi égale, d'après le théorème de Thalès, à OA' sur OA, soit 3,3 10 puissance moins 1 mètre divisé par 5,0 10 puissance moins 1 mètre, et on trouve également 0,7. Dans ce cas-là, on va recommencer les mesures. Pour la distance OA, on mesure 3,5 10 puissance moins 1 mètre. Pour OF', on mesure toujours 2,0 10 puissance moins 1 mètre, puisque la lentille n'a pas changé, c'est juste l'objet qui a changé de position. La distance AB reste la même, puisqu'on garde également le même objet, 1,3 10 puissance moins 1 mètre. Et quant à la distance A'B', eh bien cette fois-ci elle est égale à 1,7 10 puissance moins 1 mètre. Et la distance OA' est égale à, quand on la mesure, ici, 4,7 10 puissance moins 1 mètre. Donc quand on cherche la valeur absolue du grandissement en utilisant 2 formules différentes, soit valeur absolue de gamma égale A'B' divisé par AB, soit 1,7 10 puissance moins 1 mètre divisé par 1,3 10 puissance moins 1 mètre, on trouve 1,3. Et avec l'autre formule, que l'on trouve grâce au théorème de Thalès, la valeur absolue du grandissement est aussi égale à OA' sur OA, soit 4,7 10 puissance moins 1 mètre divisé par 3,5 10 puissance moins 1 mètre, et on trouve 1,3. Question suivante, donnez les caractéristiques de l'image dans ces 2 cas. Et concluez ensuite sur la distance à respecter entre l'objet et la lentille pour obtenir une image plus grande ou plus petite que l'objet. Quand la distance objet-lentille OA est supérieure à 2f', nous voyons que l'image est renversée et plus petite que l'objet. Quant au cas où la distance objet-lentille est comprise entre les valeurs de f' et 2f', on voit que l'image est également renversée, mais elle est dans ce cas-là plus grande que l'objet. Donc on peut conclure,
en disant que si OA est supérieur à 2F', l'image est plus petite que l'objet. À l'inverse, si F' est plus petite que OA et plus petite que 2F', alors l'image est plus grande que l'objet. Et cette activité 3 est terminée.